Dans une vidéo précédente, voire dans plusieurs vidéos, je vous ai montré à plusieurs reprises comment vous pouvez améliorer la résolution d'une image, parce que lorsque vous allez générer des images, de façon générale, elles seront toutes petites. En général, c'est 512 par 512. La raison est simple, c'est que générer des images, ça coûte cher, ça coûte de la puissance de calcul. Donc si vous êtes en local, ça demande du temps et justement de la puissance de calcul. Toutes les cartes graphiques ne permettent pas de générer des images gigantesques. Et si vous êtes en ligne, par exemple sur un Dream Studio, eh bien, au plus vous allez agrandir la taille de l'image, au plus ça coûtera des crédits, et du coup, ça sera plus cher. Donc ce qu'on fait en général, sachant que la plupart des photos on les jette puisqu'il y en a que quelques-unes qui correspondent exactement à ce que l'on recherche, ce qu'on fait en général, c'est qu'on génère des photos en basse résolution. Alors déjà on génère des photos toutes petites, en 512 par 512, mais surtout on génère quelque chose en très basse résolution. Idem en local, pour aller plus vite, je génère des petites images et en très basse résolution. Ça, c'est pas exploitable sur Photoshop, ça peut pas être imprimé, on peut pas faire de poster avec. Alors il existe une astuce, par exemple en local, l'astuce consiste à envoyer l'image au lab, et là vous allez cliquer sur Upscale, si jamais votre outil, si vous avez installé donc des outils d'Upscale, comme Real et Sargan, ici, et vous allez pouvoir cliquer sur Process, donc on attend quelques secondes, et ça va multiplier la taille de l'image par 4, ou voire plus, hein, de façon à ce qu'on l'ait en meilleure résolution. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et le temps que le calcul se fait, vous ne pourrez pas générer d'autres images. Donc en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir générer des dizaines et des dizaines d'images, de récupérer toutes les images en basse résolution, parce qu'il suffirait de la prendre et de la faire glisser sur votre ordinateur, et ça copie l'image. Ça copie l'image sur votre ordinateur, vous voyez, et ça l'enregistre. Donc en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir générer des dizaines d'images en basse résolution, et ne pas se soucier, justement, de la résolution. Et ensuite, il faudrait une astuce pour pouvoir les upscale, et c'est ce que je vais vous montrer ici. Et d'ailleurs, donc je vous en ai pas parlé, mais sur Dream Studio, vous pouvez également agrandir les images. Une fois que vous avez généré vos images en basse résolution, vous pouvez éditer l'image. Donc ici, j'ai une image que je suis en train d'éditer. Elle est en basse résolution, 512 par 512. Et une fois que vous avez une image qui vous plaît, vous pouvez donc générer des alternatives, comme je l'ai déjà montré. Vous demandez à ce que l'image corresponde bien à cette image-là, donc on peut dire à 80%. Et ensuite, là, vous allez pouvoir augmenter la taille, et mettre un truc comme 1024 par 1024 par exemple, mais vous voyez que là tout de suite ça va coûter beaucoup plus cher en nombre de crédits, surtout si on augmente le scale. Non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Si on augmente la résolution de l'image, vous voyez, ça va coûter très cher en crédit, ça va coûter 17 crédits si je lance l'upscale de cette image, si je veux l'avoir en très grosse résolution. Vous voyez que c'est pas gérable. On va surtout pas faire ça. Et c'est là qu'entre en jeu Chainer, qui est un outil gratuit que vous allez installer sur votre ordinateur, et qui va vous permettre de traiter en masse des photos de façon à les upscale, et vous allez pouvoir faire tourner ce script, par exemple, toute une nuit, pour upscale des centaines de photos. Donc Chainer, c'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur GitHub, je vous partagerai le lien, et vous avez l'intégralité du code source qui est disponible. Donc si vous êtes développeur, vous pourrez voir un petit peu tout le code source et le modifier, et c'est un outil qui se présente de cette façon-là. En gros, c'est des petites boîtes que vous allez imbriquer pour effectuer des opérations sur des images. Donc là, c'est la version code source, mais si vous regardez dans le repo GitHub, vous avez les releases ici. Vous avez les releases, donc on peut cliquer sur les releases pour aller sur la page des versions qui ont été publiées, et ici vous avez donc les informations sur la version en cours, donc là c'est encore une version en alpha, mais ça fonctionne très bien, et vous avez la possibilité de télécharger le logiciel directement compilé, donc directement utilisable. Vous avez les versions Linux, Mac, Windows, et vous avez également la possibilité de télécharger la version zippée de Windows ici. Alors contrairement à la version exe qui est un installeur, la version zippée n'a pas besoin d'être installée. C'est-à-dire que vous pouvez l'emporter partout avec vous, même sur une clé USB, et le logiciel sera directement utilisable. Donc moi c'est celui-ci que je vais utiliser, la version zippée que vous allez télécharger ici.
Vous allez extraire l'archive. Alors moi je l'ai déjà extrait et mis dans un dossier que j'ai appelé Chainer Portable, puisque j'ai pris la version zip. Et là-dedans vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Sachant que c'est un logiciel qui fonctionne avec le langage Python, mais normalement vous n'avez pas besoin d'installer Python, puisque Chainer intègre directement une version de Python. Alors si jamais vous avez des soucis, regardez peut-être de ce côté-là, il faudra télécharger une version de Python. Mais bon bref, normalement tout est déjà inclus là-dedans. Vous avez l'exécutable, et on va pouvoir double-cliquer sur l'exécutable pour ouvrir le logiciel, et comme je vous l'ai dit, normalement tout fonctionne, tout est inclus là-dedans. Alors, tout est inclus, oui et non. Il y a certaines fonctionnalités qu'il faut télécharger en plus des fonctionnalités de base. Alors je vais revenir sur l'interface dans un instant, mais juste vous allez regarder en haut à droite ici, Manage Dependencies. Normalement vous aurez une petite notification sur cette icône là, parce qu'il y a plusieurs packages à installer. Si vous cliquez dessus, vous avez PyTorch, NCNN et ONNX qu'il faudra installer. Moi je les ai déjà installés. Donc en fait, au lieu d'avoir uninstall, vous aurez le bouton install qui va vous permettre de télécharger et d'installer ces différentes dépendances pour que le logiciel fonctionne. Et il faut les télécharger en plus, puisque c'est pas le développeur qui a créé toutes ces fonctionnalités là, il faut donc aller les chercher en ligne. Le plus lourd c'est PyTorch qui doit faire à peu près 2 Go, ça peut prendre un petit peu de temps à télécharger. Si vous voulez avoir des détails sur l'avancée du téléchargement, vous pourrez ouvrir la console ici, qui vous permettra de voir le pourcentage au niveau du téléchargement. Donc pensez à installer toutes ces dépendances. Vérifiez bien que Python est bien intégré. Si jamais vous avez des soucis avec Python, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours télécharger une version de Python en ligne. Et une fois que toutes les dépendances sont installées, vous cliquez sur Restart Chainer de façon à relancer le logiciel. Et ce coup-ci, le logiciel aura toutes les dépendances. Bon, voilà comment se présente le logiciel. On a en haut une petite barre ici qui va nous permettre de lancer nos scripts. Au milieu, vous avez la zone de travail, et à gauche, vous avez l'ensemble des fonctionnalités proposées par le logiciel. Alors vous voyez que moi j'ai dans les favoris plusieurs items ici que j'ai ajoutés, puisque c'est ceux qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. Le Save Image que j'ai retrouvé ici permet de sauvegarder une image. Le Image File Iterator permet d'itérer itérer, ça veut dire traiter des fichiers en masse. Ça va permettre d'itérer sur tout un dossier pour voir toutes les images d'un dossier. Je l'ai retrouvé ici. Et Load Model et Upscale Image, c'est un petit peu plus bas. Load Model permet de charger... en gros, pour upscale une image, il faut utiliser un modèle, ça s'appelle un modèle. Pour upscale une image, il faut utiliser ces modèles, et donc on va charger un modèle, et il existe plein de modèles. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et ensuite, on a la fonction Upscale Image qui va se charger d'améliorer l'image. Bon, il y a pas mal d'autres fonctionnalités, je vous montrerai ça également. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir sur ce logiciel. Alors, je crois qu'il y a un raccourci ici. Voilà, si je vais dans Help, on a Get Models. On a le Upscale Wiki, c'est une page Wikipédia. Et si je clique dessus, ça va m'emmener sur Wikipédia. Et comme je vous l'ai dit, des modèles, il y en a beaucoup. Si vous regardez la taille de la page, en fait on a plein de tableaux avec des tonnes et des tonnes de modèles. Et en fait chaque modèle a été entraîné pour des fonctionnalités spécifiques. Et si vous regardez, vous avez des modèles, donc Universal Model, modèle universel. Et si vous regardez celui-ci qui est connu, vous voyez que c'est un Universal Upscaler, donc qui permet d'agrandir les images de façon universelle, sans trop de contraintes. C'est basé sur ESRGAN, qui est ce qu'on utilise également sous stable diffusion. Il y en a pas mal qui sont connus. Vous avez les Real SRGAN ici, qui permet de faire une multiplication par 4 de la taille de l'image. Pareil, tout ça c'est des General Upscaler. Donc tout ça, vous pourrez les tester. Vous pourrez tester ces différents modèles. Après, si vous voulez des modèles qui ont plus été entraînés sur des photos réalistes, vous pourrez utiliser ces modèles-là. Si vous voulez upscale des photos plus dans le style pixel art, vous avez des modèles spécifiques pour le pixel art. Vous avez des modèles pour les dessins, pour les mangas, pour les cartoons. Donc vous voyez, en fait, vous avez des modèles très génériques et vous avez des modèles très spécifiques qui vont vous permettre d'améliorer, d'upscaler vos photos selon la catégorie. Alors pour ma part, dans cette vidéo, on va
on va regarder du côté... Alors déjà, vous avez le ESRGAN qui est vraiment le plus connu. Dans les pre-trained modèles, vous avez le x1, x2, x4, x8 et x16, donc qui permet d'améliorer la taille de l'image par toutes ces valeurs-là. Alors par exemple, si vous améliorez une image de 512 par 512 par 16, ça va vous donner environ du 8000 pixels, donc du 8K, ce qui est vraiment une résolution énorme. Donc moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de rester sur du x4, c'est largement suffisant dans le ESRGAN. Et moi pour cette vidéo, je vais utiliser le Ultramix ici. Le Ultramix, en fait, si j'ai bien compris l'auteur de ce upscaler, il a fait une fusion de plusieurs modèles qui fonctionnent bien, il les a regroupés là-dedans, et du coup ça donne des résultats plutôt pas mal, et ça fonctionne à peu près pour toutes les images. Donc voilà, vous pouvez aller sur le Ultramix Collection, ça va vous emmener sur Mega, et vous pourrez télécharger le modèle. Donc voilà, moi j'ai récupéré ces deux modèles d'exemple, le ESRGAN et le Ultramix Balance ici, qui font tous les deux 65 mégas environ, et je les ai installés ici. Donc voilà, normalement, si vous avez tout ça, vous êtes prêt à démarrer pour le upscale. Alors pour la démonstration, on va s'amuser à upscale 8 images que j'ai générées, qui sont... Donc les 8 sont de 512 par 512. Si je les sélectionne, on voit qu'il y a 2 mégas,62 pour le poids total. Si je vais dans les propriétés détail, on voit qu'elles sont toutes en 512 par 512. Et voilà donc les 8 images que j'ai générées sous stable diffusion. Et donc ces images sont dans un dossier que j'ai appelé démo. Et dans ce dossier démo, j'ai un dossier que j'ai appelé upscaled, qui contiendra donc les images upscale. Alors c'est parti, on va mettre en place un petit script qui va nous permettre d'itérer sur toutes les images. Donc je vais prendre un file image iterator que je fais glisser. Vous voyez, c'est des petites boîtes qu'on peut faire glisser. Et là vous allez pouvoir faire votre traitement. Donc on a notre itérator qui va itérer sur tout un tas d'images. Et sur quoi est-ce qu'on veut itérer? Eh bien il va falloir cliquer ici sur Select Directory pour sélectionner le répertoire d'entrée. Alors moi comme je suis déjà dans le répertoire de démo, ça m'a directement ouvert le répertoire de démo. C'est bien ce répertoire que je veux traiter, je fais sélectionner. Donc là ça va itérer sur ce répertoire démo, et pour chaque image trouvée, eh bien ça va la stocker là-dedans, et je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais pouvoir faire un upscale de l'image. Donc je prends le upscale image, alors moi tout est en favori, mais vous il faudra chercher un peu plus bas, ou il faudra chercher dans la barre de recherche, ici. Et si jamais vous n'avez pas le upscale image, c'est que vous n'avez pas installé PyTorch dans les dépendances comme je vous ai montré ici. Et moi je mets tout en favori, comme ça c'est plus rapide de retrouver. Donc on va faire un upscale image. On va prendre l'image que l'on souhaite upscale, ici, hop, et on fait glisser. Alors là le upscale image il attend également un modèle. C'est ce dont je vous ai parlé. Le modèle, c'est ce qui va nous permettre d'upscale l'image en utilisant un des outils qui existent. Sur la page Wikipédia, vous avez vu qu'il y en a des centaines. Alors évidemment, il faudra en tester plein pour trouver celui qui vous va le mieux. Mais peu importe, celui que j'ai trouvé là, il fait bien le taf. Alors, le modèle, il faut le charger. Je vais donc utiliser un load modèle, mais le load modèle, je vais le mettre à l'extérieur de la boîte, puisque la boîte, c'est un itérator. Ça veut dire que pour chaque image, tout va s'exécuter. Et ça sert à rien de charger le modèle à chaque nouvelle image, puisque le modèle, une fois qu'on l'a chargé, eh bien ça suffit, on peut le conserver. Pas besoin de le recharger. Donc je vais le mettre à l'extérieur de la boîte, et le modèle, je vais le mettre ici. Je vais passer à l'upscaler le modèle que je souhaite utiliser. Alors évidemment, ici, je vais devoir sélectionner un fichier. Je vais sélectionner le fichier qui contient le modèle que je souhaite utiliser pour ce script. On clique dessus. Alors je vais prendre le Ultramix, mais ça pourrait marcher avec le ESRGAN. J'ai pris un x4. Je vais faire ouvrir. Là ça va me charger le modèle, et on voit bien que le modèle a été chargé, et là on va pouvoir travailler avec ça. Enfin, une fois que l'image a été upscale, on va la sauvegarder. Je vais prendre le Save Image. Et juste pour information, je vous ai dit que c'était pas nécessaire de télécharger des upscalers x8, x16 ou peu importe, parce qu'en fait, rien ne vous empêche de prendre encore une boîte upscale, de la mettre ici, et l'image de sortie ici, vous pourrez très bien la refaire passer dans un upscaler x4
une seconde fois, ce qui fait qu'au final vous aurez une multiplication par 8 de votre image. Donc pas nécessaire de télécharger du x16. Donc voilà, on charge l'image, on l'envoie au upscaler, l'image est agrandie, et on l'envoie dans le save image. Le save image va nous permettre de sauvegarder l'image. Où est-ce qu'on veut sauvegarder l'image? Dans le répertoire upscaled. Ok. Et quel est le nom que l'on souhaite donner à notre image? Eh bien, on va prendre le image name du fichier. Donc on va conserver le nom original, comme ceci. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Donc voilà pour ce script d'upscale. On va cliquer sur la petite flèche ici, qui va nous permettre de faire tourner le script. Et comme vous pouvez voir, le script est en train de mouliner. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, puisque j'ai mon logiciel qui enregistre l'écran, qui consomme pas mal de ressources. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais si on regarde dans le dossier Upscale, on va voir des images apparaître petit à petit. On en a déjà une qui est arrivée. Si je survole, on voit qu'elle est en 2048 par 2048. Il y en a une deuxième. Et là, on voit que la taille est beaucoup plus importante. Cette fois-ci, les images font 4 mégas et demi, presque 5 mégas. Donc voilà, je vais laisser le script tourner le temps de faire les 8 images. On a presque terminé. Ça y est, les 8 images ont été upscale. On voit que le script est terminé puisque on n'a plus les petites animations sur les traits ici. Donc on voit que tout ça est terminé. Et mes images ont bien été upscale. Et là, si je sélectionne tout, on voit qu'on a 41 mégas. Et si je double-clique dessus, vous voyez qu'on a quelque chose en très haute résolution. Enfin, très haute. Du 2000 pixels par 2000, mais on pourrait aller beaucoup plus haut. Et vous voyez que le résultat est tout à fait correct. Avec l'upscaler universel que j'ai utilisé, on a un bon résultat. Sachant que vous pouvez tester tous les upscalers que vous voulez, il en existe des centaines, comme je vous ai montré. Vous pouvez utiliser l'upscaler que vous souhaitez, le SRGAN ou le Ultramix, peu importe, et vous choisirez celui qui vous convient le mieux, mais en tout cas celui-ci marche parfaitement. Donc l'avantage avec cette technique, c'est que ça coûte pas cher au niveau de la génération d'images, puisque vous pouvez générer des images en très basse résolution, sous stable diffusion, ou peu importe. Et une fois que vous avez vos images en basse résolution, que vous avez pu générer très rapidement, et pour pas cher, vous avez la possibilité de laisser tourner ce logiciel toute une nuit. Si vous avez vraiment des centaines d'images, vous pouvez laisser tourner ce logiciel toute une nuit, de façon à upscale vos images en local directement sur votre ordinateur, sans avoir besoin de passer par des outils en ligne qui consommeraient trop de ressources et au final qui vous épuiseraient vos crédits trop rapidement. Alors juste pour terminer, sachez que vous pouvez faire des traitements sur les images. Alors bon, je peux essayer de vous montrer quelques traitements. On a le Hue et Saturation ici, qui permet d'ajouter de la saturation à l'image. Donc en fait, il faudrait prendre le fil ici. Il faudrait supprimer celui-ci, donc on le sélectionne, on fait supprime, et au lieu de sauvegarder directement l'image, on peut sauvegarder celle-ci. Mais je vais pas le faire tout de suite, puisque je vais, en plus du Hue, on peut ajouter la luminosité, le contraste. Bon, je vous présente vite fait les boîtes. La luminosité, contraste, est comme ça. Vous pouvez choisir les valeurs. Vous avez luminosité et contraste. Vous pouvez modifier l'opacité, les couleurs. On peut utiliser du Sharp. Sharp qui va permettre de... Comment dire? Ça va permettre d'accentuer votre image, de renforcer votre image en fait. D'avoir des contours plus nets. Donc on peut passer le script là-dedans, puis là-dedans. Et on va mettre de la saturation. On va mettre du Sharp. Par exemple 5. Ce qui fait que donc on fera ce traitement là avant d'enregistrer l'image. Donc voilà, vous avez du blur pour ajouter du flou, vous pouvez fixer les couleurs, il y a pas mal de possibilités. Le logiciel est encore en alpha, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de fonctionnalités qui vont arriver en plus. Vous avez des choses pour pouvoir cropper l'image, c'est-à-dire couper les contours, plein de possibilités. Vous pouvez ajouter des filigranes, etc., etc. Bon, là le résultat est terminé, je vais vous montrer 3 images. Je vais vous montrer le comparatif. Donc ça c'était l'image générée tout à l'heure, et là c'est la nouvelle. Avant, après. Vous voyez qu'on a plus de couleurs et une netteté optimisée. Je vais vous montrer celle-ci également, ça c'est l'ancienne, et ça c'est la nouvelle. On a des contours plus nets,
par rapport à avant, et des couleurs plus prononcées. Et enfin celle-ci, ça c'est la version ancienne, et ça c'est la version traitée. Donc vous pouvez traiter vos images à la volée, ajouter des couleurs, ajouter de la netteté, du contraste, de la lumière, du flou, des effets visuels, un filigrane, plein de choses. Plein de possibilités s'offrent à vous avec Chainer, qui est donc l'outil que je vous ai présenté ici.